La sœur du petit Poucet. Le petit Poucet avait une sœur qu'on appelait Fagotte en raison de son habileté à faire des fagots. Elle était la plus jeune de la famille, et pour cette raison, la préférée de sa mère qui l'adorait. La petite Fagotte avait un excellent cœur et sa bonté s'étendait à toutes les créatures sans distinction. Quand ses frères prenaient un nid, elle élevait avec grand soin les petits oiseaux, et avait ainsi gagné la confiance d'un roitelet, son préféré, qui venait manger dans sa main. Un jour, qu'elle émiettait du pain à ses protégés, elle aperçut un méchant renard qui regardait avec convoitise son oiseau chéri. Elle s'arma d'un bâton et mit en fuite le vilain animal, tandis que le petit oiseau se réfugiait sur son épaule. Inquiète au sujet de ses frères, que ses parents avaient perdus dans la forêt, elle se décida à partir à leur recherche. Pour retrouver son chemin à son retour, elle cassait de temps à autre une petite branche et s'arrêtait souvent pour appeler. Après avoir longtemps erré dans la forêt, elle rencontra une vieille femme couverte de haillons qui ramassait du bois mort et qui, courbée en deux, paraissait très fatiguée. Fagotte lui demanda poliment son chemin. La vieille releva la tête, s'assit sur son fagot et lui dit qu'elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Fagotte fut si émue de sa misère qu'elle lui tendit son unique morceau de pain en disant « Prenez bonne vieille, moi, il n'y a encore qu'1 jour que je jeûne. » Ah! Vous avez un bon cœur. Dieu vous récompensera, dit la vieille. Venez avec moi, je sais un endroit où nous trouverons tout ce qu'il nous faut. Elles se mirent en route, la vieille marchant péniblement en s'appuyant sur son bâton. Après avoir longtemps marché, la vieille s'arrêta et dit « Nous voici arrivés. »« Où sommes-nous » dit Fagotte. « Chez moi. » répondit la vieille en levant son bâton. En même temps la forêt disparut et Fagotte se trouva dans un beau château. À la place occupée par la vieille, se trouvait maintenant une dame vêtue magnifiquement. Fagotte la regarda attentivement et reconnut sa compagne, mais belle et rajeunie. « N'aie pas peur mon enfant, lui dit celle-ci, c'est bien moi. J'ai voulu d'abord t'éprouver. Maintenant, je veux te récompenser de ta bonne action. Je suis une fée et j'aime les enfants qui ont bon cœur. Tu resteras ici et tu grandiras près de moi, heureuse et riche. Tes parents sont de méchants gens qui te perdraient un beau jour comme ils ont perdu tes frères. Oh! Maman m'aime bien et elle me pleure maintenant. Laissez-moi aller sécher ses larmes, dit Fagotte, mais la fée lui répondit, plus tard, je veux t'élever afin qu'un jour tu fasses le bonheur de ta famille. Il fut impossible à Fagotte de vaincre sa résistance. Le jour de son arrivée au château, l'intendant de la fée étant mort, un autre s'était présenté pour le remplacer. C'était un homme grand et maigre, avec des cheveux roux et de petits yeux ronds et perçants, que Fagotte crut avoir déjà rencontré. Cet homme était, en effet, le mauvais génie qui, sous la forme d'un renard, avait voulu se jeter sur le roitelet de Fagotte qui était, lui aussi un génie, ennemi mortel du premier. Pour se venger de Fagotte, l'intendant résolut de la noyer et la précipita dans un lac voisin renommé pour sa grande profondeur. Mais à mesure qu'elle s'enfonçait, l'eau devenait si limpide que Fagotte se croyait encore en plein air. Enfin elle arriva dans un superbe palais de cristal. Une jeune femme, vêtue d'habits étincelants, était assise sur un trône de corail. Elle avait des yeux bleus, des cheveux verts et son teint était si frais, sa peau si fine, que son corps était presque transparent. C'était la reine du lac. « Je t'attendais, dit la reine. Tu as sauvé la vie à mon frère, condamné par le roi des génies à rester pendant 1 an sous la forme d'un roitelet. Sans toi il aurait été victime du renard, son mortel ennemi, et je veux, en retour, te rendre à tes parents. » Fagotte s'endormit et se réveilla bientôt au milieu d'une forêt qu'elle reconnut pour y avoir fait des fagots avec ses frères. Tout à coup elle entendit une voix qui criait « Ma sœur, ma sœur.
et en même temps elle aperçut le petit Poucet qui venait vers elle. Comme il avait ses bottes de 7 lieues, en une enjambée il fut près d'elle et ils s'embrassèrent tendrement. Auprès d'eux, un renard était étendu sans vie. En le reconnaissant, Fagot s'écria, « Maître, voilà débarrassé de mon ennemi. Mais, par contre, je ne vois pas mon ami le roitelet. » Me voici, c'est à moi que tu as sauvé la vie, dit une voix, et un roitelet se posa sur son épaule en poussant des cris joyeux. Poucet et Fagot revinrent chez leurs parents qui furent heureux de les retrouver. Le bon génie reprit, peu de temps après, sa véritable forme, les combla de cadeaux superbes et leur prédit bonheur et prospérité. Ils vécurent alors d'heureux jours et plus jamais leurs parents ne songèrent à les perdre.